il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça, c'est important parce que les autres plaques, bah, c'est léger et tout. Et puis, bah, c'est pas terrible, quoi. Donc, il vous faut, donc, bien sûr, des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, bon, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis, ça c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles. Et je peux vous dire que c'est vraiment le top. Et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Maintenant, nous allons semer de la ciboulette. Alors la ciboulette, c'est très simple. La ciboulette, c'est une plante vivace. Donc là, vous faites comme vous voulez. Bon, moi, je l'ai fait en plaque, bien sûr, toujours sur un très bon terreau à semis, ça c'est important. Vous pouvez le réaliser aussi dans des bacs, ou si vous n'en consommez pas énormément, bah, vous faites ça dans des petits godets, il n'y a pas de souci. Après, vous pourrez le repiquer soit en pleine terre, soit dans des pots plus grands, comme vous voulez, en sachant que si vous faites de la racine nue, donc c'est beaucoup plus long à la reprise, mais la ciboulette ça va, il y a moins de soucis que d'autres variétés de légumes ou de plantes aromatiques, mais le mieux c'est des petites micromottes. Achetez-vous une petite plaque de micromottes et puis vous la divisez en plusieurs pour pouvoir faire vos petits semis. L'avantage d'une plaque alvéolée en plaque dure, hein, pas des plaques molles où quand on met de la terre bah, ça se casse et autres, non, moi c'est des plaques rigides et vous êtes tranquille, hein. Moi c'est des plaques professionnelles que je vous propose et vous êtes tranquille avec ça. Donc pour la ciboulette, allez, on va dire au démarrage une petite température de 15 degrés pour pousser un petit peu, mais même si c'est entre 10 et 15, c'est pas très grave parce qu'elle va prendre son temps à germer la ciboulette. Et après, il faudra, une fois que ça commence à sortir, un peu plus de lumière. Alors la ciboulette, elle va pas faire comme des cotylédons. Vous allez voir, quand elle sort, il n'y a pas de cotylédons, c'est directement les tiges. Donc là, l'avantage, c'est que ça va pas filer. Au contraire, elle va monter, ces tiges vont monter. Alors donc là, c'est facile à réaliser à la maison, devant une petite fenêtre, si vous n'avez pas des grandes baies vitrées, si vous n'avez pas de serre ou autre, de lumière et tout ça. Donc là, vous pouvez vous amuser à faire ça chez vous. Ça, la ciboulette, alors la ciboulette, la ciboulaille, la ciboule, je vous montrerai aussi comment on fait toutes ces semences. Là, à l'intérieur de la maison, donc bien sûr, il faudra de la lumière, 6 à 8 heures de lumière, donc devant une fenêtre. Mais la ciboulette, c'est très facile à réaliser. L'avantage de la ciboulette, c'est que c'est une plante vivace, donc automatiquement, une fois que vous allez la remettre dehors, donc, on va dire pendant une dizaine de jours, faire gaffe qu'il n'y ait pas de la gelée qui va arriver tout de suite. Quoique la ciboulette résiste bien à la gelée, ce qui se passe, c'est que les tiges disparaissent, la motte reste en dessous dans la terre. Comme c'est une plante vivace, dès lors que les températures redeviennent positives, hop, elle ressort. Donc voilà, vous amusez, faites-vous un petit coin par exemple à l'intérieur, un petit pot de ciboulette à l'intérieur devant une fenêtre, et aussi à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à faire de la ciboulette. La ciboulette c'est super bon, hein, ce petit goût d'échalote oignon. Et puis aussi on peut manger les fleurs. Les fleurs c'est super bon quand vous êtes un manque d'oignons. Dès lors que la fleur n'est pas encore éclos, vous la mangez comme ça et vous verrez que c'est croquant et ça remplace les oignons. Et vous allez voir c'est super marrant dans les plats, dans les omelettes, dans les salades, tout ça. Essayez, vous allez voir, c'est super bon. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que ça y rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça, et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque
de dépotage. Vous voyez, là, il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors voilà, là j'ai pris une plaque de 100 de ciboulette. On va faire un plateau de 100 et je vais vous montrer comment je fais en tant que professionnel pour en mettre. Donc on en met 5-6 graines à peu près par alvéole. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, dans les godets, après, on a des bons, pas mal de pieds de ciboulette. On est tranquille. Alors, je fais ça quand on fait en godet, hein. En godet par la suite. Sinon, après, quand on le fera directement en pleine terre, on fera des sillons. Et là, on mettra une graine tous les demi-centimètres à peu près, hein, à peine même. Hein. Et comme ça, on pourra avoir une belle rangée de ciboulette si vous consommez énormément de ciboulette. Sinon, si vous ne consommez pas beaucoup de ciboulette, vous faites quelques pots. Vous faites la même chose que je suis en train de faire là. Vous faites une dizaine de petits godets. Et comme ça, vous avez vos petits pots de ciboulette. En sachant que la ciboulette, c'est une plante vivace. Donc vous la retrouvez tous les ans. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, c'est pas mal aussi de régénérer le pied. Et surtout, si on veut de la ciboulette fine, très fine, parce que quand elle a tendance à vieillir, elle a tendance à s'épaissir et quand même avoir des grosses tiges. Alors, après, il y a des personnes qui aiment bien, hein, mais c'est vrai que pour avoir des jeunes tiges fines, la ciboulette, il ne faut pas hésiter à la tailler souvent. Vous la taillez très 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 souvent et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des jeunes tiges bien fines, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on a des grosses tiges de ciboulette. Et comme je vous l'ai dit, la ciboulette, on peut manger les fleurs avant qu'elles s'ouvrent et ça a le goût d'oignon et c'est super bon. Et je vous ferai aussi la même semence avec la ciboule. J'ai de la ciboulaille aussi. Ciboulaille, c'est sympa aussi parce que c'est la même chose que la ciboulette mais avec un petit goût d'ail à la fin, tout doucement, hein. C'est vraiment un petit goût voilà, léger à la fin, mais dans les petites omelettes, si vous aimez un peu le goût aillé, c'est sympa. Puis c'est pareil, c'est une plante vivace, donc ça pousse très très bien. Alors voilà, là on est déjà presque à 3/4. Vous voyez, hein, ça va assez vite. Voilà, la ciboulette, comme je vous l'ai dit, c'est pas délicat du tout. Comme d'habitude, hein, quand vous allez mettre ça à l'extérieur, si vous avez des rongeurs, faites attention aux rongeurs. Ils adorent les petites graines, donc surtout à cette époque-là de l'année. Quand c'est en milieu de saison, ils ont pas mal à manger, donc ils s'en fichent un petit peu. Mais je peux vous dire que même les courgettes, même en milieu de saison, ils adorent aller bouffer les courgettes, les grosses graines de courgettes. Donc il faut faire attention, comme d'habitude. Voilà, on en reprend un petit peu. Voilà, on est arrêté là. Continue. Voilà, une petite plaque de 100 pour le début de saison. On en refera un peu plus tard dans la saison. Je vous montrerai aussi. Et là, ce sera beaucoup plus facile parce que un peu plus tard dans la saison, il y aura de la lumière, il y aura de la chaleur, donc on ne sera pas obligé de le faire dans l'atelier ou comme vous à la maison. Mais alors, on va dire la ciboulette à la maison, voilà, ça va. Elle va pas filer, elle va pas. Voilà, c'est moins que. C'est des tiges, hein, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins que des feuilles. Donc c'est vrai que la ciboulette, on y arrive mieux à l'intérieur, dans une petite maison, que d'autres légumes. Voilà. Donc là, on va passer un léger petit coup de balayette dessus pour les recouvrir, hein, mais vraiment léger. Hein, ça c'est voilà, c'est parce que comme j'avais encore un peu de terreau dessus, mais sinon on n'est pas obligé, hein, de les recouvrir. Alors quand on fait ce système-là, hein, comme d'habitude, quand on fait ce système-là de plaques alvéolées, parce que dessus on va remettre une petite plaque de verre ou une petite plaque de plastique. Par contre, si vous faites ça après dehors, en semis, en sillon et autres, là il faudra recouvrir les graines. Alors maintenant on va arroser, comme d'habitude, avec mon petit système. Voilà.
Voilà, regardez, hop, c'est beaucoup plus simple. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qui disent oui, il faut les tremper avant, tout ça. Bon, voilà, moi c'est de la perte de temps pour moi puisque mes graines sont quand même de bonne qualité et voilà, ça se passe très très bien. Le plus important, c'est de bien mettre la chaleur qu'il faut dès le démarrage et garder voilà un juste milieu dans l'arrosage. Voilà, trouver une humidité par rapport à votre région, par rapport à l'endroit où vous allez le faire. C'est là le plus important, l'humidité et la chaleur. Et après, la lumière. Donc là, on va mettre le nom, ciboulette. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre la date. Comme ça vous permet de savoir à quel moment vous l'avez fait. Je me répète, c'est vrai, mais pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, donc on met la date pour savoir un petit peu à quel moment ça a germé, et quel jour, quel mois vous l'avez fait, et ça vous permet de noter dans vos téléphones, dans votre ordi, sur des papiers, et comme ça, de bien le refaire tous les ans.